Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour l'album qu'on avait réalisé ensemble avec des enveloppes craft, d'accord. Donc je l'ai terminé, mais bien sûr on va passer en revue ensemble comment faire l'assemblage, d'accord, parce que ça on ne l'avait pas fait. Et vous montrer aussi comment je l'ai décoré. En fait, j'avais cette collection de chez Trésart. C'est la collection Unforgettable. Voilà. Et donc, comme c'était du noir et blanc, je me suis dit, il y a du rouge, hein, ça peut trancher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour cette reliure? J'ai envie de vous dire, c'est très simple. Vous choisissez une mesure. Moi, j'ai pris 4 cm du bord et 1,5 cm du bord ici. D'accord? Donc, 4 cm là et 1,5 ici. On ne calcule pas ici au milieu, on s'en fout. On reprend 4 cm de là jusque là, on marque un trait. Et puis, on prend 1,5, on marque un trait et on fait une petite croix et c'est là qu'on perce. D'accord? Et une fois que c'est percé, il suffit de sélectionner parmi notre petite boîte. Je vais tenter de retrouver le lien. Donc, je les avais achetés sur AliExpress. Je vais tenter de retrouver le lien. Donc, on en a un grand comme ça. On en a un intermédiaire. Où es-tu l'intermédiaire? Ici, je pense. Voilà, et on a le petit. Où es-tu? Là, tu es là. Voilà. Ok. Donc, pour cet album, j'ai sélectionné celui du milieu. Et ensuite, c'est tout simple. On prend les petites vis qui sont fournies avec. Voilà. Faites pas attention, j'ai plein d'encre sur les mains. J'ai trié tous mes sprays hier soir et cette nuit, parce que je n'ai pas dormi beaucoup. Voilà. Et vous fermez avec ça. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, vous enfilez toutes vos pages. Donc, vous mettez le côté plat, joli, ici au-dessus, et vous mettez l'autre là derrière. Donc, vous voyez, il y a encore un tout petit peu d'aisance, et donc, ça va nous permettre de tourner nos pages. OK? Donc, là, maintenant, il me reste à, en quelque sorte, vous dévoiler l'album. Alors, bien sûr, vous pouvez réaliser la structure telle qu'elle a été faite ou la modifier, vous faites comme vous voulez. Au niveau des papiers, vous êtes libre d'utiliser bien entendu la collection de papier que vous voulez. Moi, j'ai utilisé 2 collections de papier de chez Action. C'était l'occasion de mettre mes collections Action qui sont dans une boîte dans le dressing, tellement je m'en sers pas beaucoup. Mais bon, il y avait des collections que j'aimais beaucoup et celle-ci en faisait partie. Voilà. Donc, tout simplement pour la couverture, on l'avait laissé en attente. Donc, j'ai pris un papier texte. J'ai donc utilisé ma perforatrice de bordure. J'ai pris un autre papier. Donc, j'ai fait un autre type d'angle et j'ai pris, donc ça c'était une illustration qu'il y avait donc dans le bloc et j'ai fait exactement le même angle que celui-ci. Alors j'ai pris donc un die cut coquelicot, 2 feuilles et un papillon. Voilà. Alors il s'ouvre comme ça. Donc vous voyez avec cette ce type de reliure, eh bien vos pages elles sont bien quoi. Voilà. Donc on a ici donc, hop là, mes 2 die cut. Ici, j'en ai mis 2 aussi. J'en ai mis un là. Là, on a un die cut là. Ici, c'est tout à fait différent. C'était une découpe qui était destinée à devenir une pochette. Mais j'avais envie de la mettre là. Voilà. Donc ici, on a un petit papillon et ici, on a une demi-couronne. Voilà. Alors, vous voyez, ça se plie bien les pages. Hein. Alors, ici, comme on avait du jaune, ça m'embêtait un petit peu. Donc, ce que j'ai fait,
j'avais deux découpes les mêmes. Donc, ce sont des découpes que l'une d'entre vous m'avait envoyées. Donc, une noire, une blanche. Voilà, tout simplement. On détaillera les pages après. Alors, ici, ce sont donc les ouvertures gauche et droite. Donc, j'ai mis de la twine et j'ai simplement mis une petite breloque clé. Voilà. Et alors ici, j'ai mis donc des frises dentelles. J'ai ajouté des petites baies, un coquelicot. Ici, j'ai uniquement mis des papillons. Alors ici, j'y ai mis donc deux autres die cut. Là, on a un papillon. Et alors, sur certaines pages, j'y ai mis donc des die cut texte. Ici, c'est timeless. Voilà, donc celle-ci, c'est celle-ci qui est avec des aimants. Oui. Voilà. Donc ça se referme. Ici, vous voyez les pages, elles sont bien aplaties. J'insiste, hein, mais c'est parce que, voilà, il faut insister. Hein, sinon, je ne le ferai pas. On a un angle coquelicot, on en a un ici, une feuille. Donc ici, on a un autre die cut texte. Voilà, on a l'autre, comment est-ce que j'appelais ça tout à l'heure? Je ne sais plus. En tout cas, on a l'autre moitié de la couronne, voilà. C'est ça que j'ai dit. Donc ici, j'ai mis une porte et j'ai rajouté une clé. Là, on a le mot Memories. Et ici derrière, j'ai mis donc un coquelicot à ce niveau et deux papillons. D'accord? Alors, on va maintenant repasser en revue les tags, etc. Voilà. Donc, sur cette première page, on a tout d'abord un rabat. D'accord? Ce rabat, il comporte une pochette ici. Et on y a mis un tag. Là, on a deux espaces photos. Ici, on a un espace photo. Là, on a des espaces photos ici également. On en a d'autres ici. Voilà, j'ai chaque fois utilisé ma perforatrice de bordure pour agrémenter les espaces photos. Alors ici, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, là j'ai utilisé ma perforatrice de bordure pour faire la même frise. Voilà, donc là on a un grand espace photo, ici aussi. Donc fermé tout simplement par un ruban satiné. Ici donc j'ai rajouté la petite clé, d'accord? Donc on peut éventuellement mettre une petite photo ici. Donc là j'ai volontairement laissé les pochettes vides. Comme ça on peut y mettre une photo ou on peut y mettre ce qu'on veut. Alors là on a un espace photo qui est aimanté. Je ne sais plus de quel côté ça tient le mieux. Non, c'est comme ça. Hein. Voilà. Hop, donc on referme tout simplement comme ça. Alors, ici derrière, on a un espace photo. Là, on a un espace photo comme ceci. Donc lui, il vient se ranger dans l'enveloppe qu'on avait coupée sur le dessus. Ici, un nouvel espace photo. Alors, ça s'ouvre comme ça. Un espace photo ici. C'est décollé lui.
Ah, nous avons un petit souci technique. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa guillotine et hop, on recoupe 2-3 mm. Voilà. Je dis sa guillotine, mais ça peut très bien être son massicot, bien sûr. Voilà, donc c'est mieux. Alors, je vais mettre ça là. Ici, on a de nouveau un espace photo. Voilà. Donc, ça se replie comme ça. Donc, l'espace photo là, je pense que je l'ai déjà montré. Oui. Donc, on en a un ici aussi. Ça, c'est fait. Et il nous reste l'espace photo que j'ai glissé ici dans la dernière page. Voilà. Alors, ben, j'espère que ce petit album vous aura plu. On peut bien entendu y rajouter du rhodoïde. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire de cet album. Soit je le garde pour moi ou soit je l'offre. Donc, si je le garde pour moi, il va rester comme ça. Mais si je l'offre, je mettrai du rhodoïde dessus. Voilà, donc ça me fait 2 albums de la sorte. Voilà. Donc, celui-ci... celui-ci. Je pense que je vais faire comme dans celui-là. En fait, je vais juste le nouer là. Et pas devant. Qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Ben oui, c'est quand même mieux. Oui. Eh ben, vous savez quoi? Je vais le laisser comme ça et je vais couper ce qui dépasse. Voilà. On fait du 2 en 1. Voilà, donc 2 enveloppes, 2 albums qui ont la même trame, donc c'est-à-dire qui ont été construits plus ou moins de la même manière, donc avec des enveloppes, je vous le rappelle. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant faire des fouilles sur AliExpress pour vous trouver, eh bien, le système de fermeture, d'accord? Donc, je vais faire des fouilles maintenant. Et vous aurez ça, bien sûr, en barre d'infos, mes popilles. Voilà, eh bien, encore un album de terminé. Je vous remercie en tout cas des retours que vous me faites au niveau de mes vidéos. Donc, si vous passez par ici pour la première fois, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. Activez la petite cloche des notifs. Comme ça, vous serez averti des prochaines publications de la chaîne. Voilà, et bien entendu, laissez-moi un petit message. Ça me fait toujours plaisir. Voilà mes poppies, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!